Bonjour, je suis Jérôme Efred Ludodida, je suis professeur des écoles. Ma mission, votre plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, partons à la recherche du gunju gourmand et de la mouche. Dans cette première séance, je vais commencer par vous lire une petite histoire qui va vous permettre de faire connaissance avec le gunju gourmand. Ensuite, en vous appuyant sur cette histoire, vous allez pouvoir chercher dans 4 morceaux de musique où est caché le gunju gourmand et sa mouche. Le gunju gourmand et la mouche. Ce matin-là, le gunju gourmand est dans sa cuisine. Il pioche dans une montagne de nourriture quand on frappe à la porte. Il ouvre. Gunju farceur, c'est gentil de venir me voir. Tu en fais une drôle de tête. Gunju gourmand, il se passe quelque chose d'horrible chez les Gunju du village voisin. Ils ne peuvent plus manger. Si tu voyais comme ils sont maigres. C'est horrible. Mais pourquoi? À cause de la mouche. La mouche? Comment? Tu n'es pas au courant? C'est une mouche qui vient de très loin. Et si elle nous pique, on ne peut plus manger. Alors, forcément, on maigrit. Heureusement pour nous, ce genre de mouche n'existe pas dans notre village. Aussi, c'est précisément pour ça que je suis venu te voir. Je viens d'apprendre qu'une de ces mouches a été vue à côté de chez toi. Au secours! Oh, je ne veux pas qu'elle me pique! Ne t'inquiète pas, ces mouches ne sortent jamais tant qu'il fait jour. Mais si cette nuit tu entends un bourdonnement dans ta maison, surtout n'allume pas la moindre lumière, car cela rendrait la mouche furieuse et, te voyant, elle te piquerait. Le reste de la journée s'écoule et voilà que la nuit tombe. Le gunju gourmand se glisse dans son lit puis souffle sa bougie. Et là, qu'est-ce qu'il entend? Zzzz. La mouche! Elle est là! Oh, je me souviens de ce que m'a dit le Gunju farceur. Aucune lumière! Je vais lui taper dessus dans le noir dès qu'elle se pose. Oh, je crois qu'elle est là. Aïe, 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 aïe. Mais, oh, j'ai réussi à la tuer. Bzzz. Incroyable! Elle est encore vivante! Mais cette fois, elle ne m'échappera pas. Aïe! Ah, ouh, aïe! Ah, mon pauvre nez! Oh, me voilà tranquille. Bzzz. Et le gunju gourmand bondit hors de son lit pour se mettre à taper de tous côtés. Mais personne ne peut tuer une mouche qui n'existe pas. Et s'il tendait un peu l'oreille, le gunju gourmand se rendrait compte que le zonzonnement vient de la rue. Le gunju farceur a inventé cette histoire de toutes pièces. Nous cherchons le gunju farceur et le gunju gourmand qui sont tous les deux dans la même musique. Le gunju gourmand tape partout pendant que le gunju farceur imite le bruit de la mouche qui vole. Nous cherchons le gunju farceur et le gunju gourmand qui sont tous les deux dans la même musique. Le gunju gourmand tape partout pendant que le gunju farceur imite le bruit de la mouche qui vole. Vous allez maintenant prendre votre ardoise et noter sur celle-ci les numéros 1, 2, 3 et 4. Ces 4 numéros vont correspondre aux 4 extraits musicaux que nous allons écouter dans un instant, sachant que dans l'un d'eux, il y a le gunju gourmand et le gunju farceur qui y sont cachés. Nous commencerons par écouter le premier extrait. À l'issue de cette écoute qui se fera dans le silence, à l'issue de cette écoute, si vous avez repéré un bruit de mouche ou quelque chose qui tape, vous pourrez mettre un petit V en dessous du numéro 1. On écoutera ensuite l'extrait numéro 2. Imaginons que dans l'extrait numéro 2, vous n'entendiez rien de spécial, alors vous dessinerez en dessous une petite croix. Nous écouterons ensuite l'extrait numéro 3. Imaginons que dans cet extrait, vous entendiez également comme un bourdonnement de mouche.
ou quelque chose qui tape. Dans ce cas-là, vous mettrez aussi un petit V. Et imaginons que dans l'extrait numéro 4, vous n'entendiez rien. Si il y a plusieurs extraits dans lesquels vous avez entendu quelque chose de suspect, il va falloir faire un choix en réfléchissant dans votre tête et entourer alors un seul numéro. Tout ceci se fait secrètement. Vos voisins ne doivent pas être au courant de ce que vous cochez, de ce que vous entourez. Pourquoi? Parce que juste après, il y aura une phase de vote à main levée au cours de laquelle vous pourrez justement proposer ce que vous pensez avoir deviné. J'espère que tout est clair. Je vous invite à vous asseoir bien correctement sur votre chaise, à poser vos deux mains sur votre table. On n'a rien dans les mains. On ouvre grand ses oreilles, on est bien attentif, on est calme, on est concentré pour écouter le premier extrait. Extrait numéro 1. Vous allez maintenant pouvoir prendre votre feutre Velleda et en dessous du numéro 1, selon si vous avez entendu quelque chose ou si vous n'avez rien entendu, vous allez dessiner un petit V ou une petite croix. Ok, ça doit être bon pour tout le monde. Vous allez de nouveau maintenant poser votre feutre Velleda sur la table. Vous asseoir correctement sur votre chaise, poser vos deux mains sur la table, tendre l'oreille, être bien attentif, silencieux, calme et concentré. Voici l'extrait numéro 2. Je vous laisse maintenant reprendre votre ardoise et dessiner secrètement sous le numéro 2 un petit V ou une petite croix. C'est bon? Allez, on repose son feutre Velleda, on s'assoit correctement, on pose ses deux mains sur la table. On est bien silencieux, bien concentré. Et on va pouvoir écouter l'extrait numéro 3.
Allez, vous pouvez reprendre votre ardoise et en dessous du numéro 3, je vous laisse noter un petit V ou une petite croix, selon si vous avez entendu quelque chose ou pas. On fait ça bien secrètement, on ne dit rien, on ne montre pas son ardoise à ses voisins. Ça doit être bon. Je vous laisse poser votre Velleda, posez vos 2 mains sur votre table. Vous concentrez de nouveau sur vos oreilles. On va bien écouter attentivement et dans le silence le dernier extrait, l'extrait numéro 4. C'était l'extrait numéro 4. On ne dit rien et silencieusement, on va venir écrire un petit V ou une petite croix sous le numéro 4. Une fois que c'est fait, si vous avez coché plusieurs numéros, bien maintenant je vous laisse faire le point dans votre tête et choisir un seul et unique numéro. Celui-là, vous allez l'entourer secrètement. Ça doit être bon. Maintenant, nous allons procéder à un vote à main levée. Quand j'appelle le numéro pour lequel vous avez voté, vous allez lever la main. Qui a voté pour l'extrait numéro 1? Très bien, baissez la main. Qui a voté pour l'extrait numéro 2? Levez la main. D'accord, baissez la main. Qui a voté pour l'extrait numéro 3? Levez la main. Très bien, baissez la main. Qui a voté pour l'extrait numéro 4? Levez la main. Ah oui, donc la plupart d'entre vous ont voté pour l'extrait numéro 4. On va vérifier, je vais regarder ça. Vous pensez qu'il est dans l'extrait numéro 4? Mais oui, mais vous avez raison. Vous avez raison, merci. Merci, merci et bravo à vous. Alors, il ne me reste plus qu'à l'attraper. Alors. Hop, voilà. Je vais le mettre dans la petite boîte à Gunju. Encore merci. C'est la fin de cette première séance. Passons maintenant à la séance numéro 2. Dans cette séance, nous allons nous poser la question de l'objet ou de l'instrument qui a permis de imiter le bruit de la mouche et aussi nous allons réfléchir à l'instrument ou l'objet qui a permis d'imiter le bruit du gunju gourmand qui tape. Et ensuite, nous remplirons ensemble une petite fiche. Alors, à votre avis, quels instruments ou objets, quels sont les 2 instruments ou les 2 objets qui ont permis d'imiter la mouche et les coups du gunju gourmand? Je vous laisse mettre pause pour réfléchir et puis pour laisser le temps éventuellement à la personne qui est avec vous de recenser vos propositions.
Voici la réponse en vidéo. Alors j'imagine que vous n'aviez pas trouvé la bonne réponse, car cet instrument est un petit peu original et je ne suis pas sûr que beaucoup d'entre vous le connaissent. Peut-être certains avaient évoqué l'idée que ce soit un violon. Eh bien, l'idée était intéressante car c'est un instrument qui a des ressemblances avec le violon et qui est un peu de sa famille. Nous allons remplir une petite fiche. Donc le gunju gourmand et le gunju farceur étaient cachés dans un morceau qui s'appelle Ajeng Sanjo, une musique de Corée qui a été composée en 1890 et qui met donc à l'honneur deux instruments, l'ajeng et le chango. L'ajeng et le chango. Je vous laisse récupérer la fiche papier pour compléter le petit texte qui concerne l'ajeng et le petit texte qui concerne le chango. Sachant que, petit indice, les mots qu'il y a à replacer ici sont présents à l'image, ou alors vous pouvez aussi vous aider de la précédente fiche, celle du gunju paresseux et du canari, sur laquelle il y a des éléments de vocabulaire que vous allez peut-être réutiliser ici. Allez, à tout de suite. Nous allons maintenant pouvoir vérifier tes réponses avant que tu puisses coller ta fiche ou bien la ranger. Donc nous avons donc l'ajeng qui est une cithare à grattement qui possède 7 cordes en soie frottées par un archet en bois. Alors on retrouve le mot corde comme pour le violon et on retrouve le mot archet comme pour le violon. Donc c'est le même mot qui désigne la même chose. Voilà. Et puis deuxième instrument qui était le chango, qui est un tambour à 2 peaux. On retrouvait le mot ici. Et ces 2 peaux sont frappées d'un côté avec la paume de la main et de l'autre côté avec une baguette. Alors on le voit bien ici sur la photo. De ce côté-là, elle tape avec la main, la musicienne. Et de l'autre côté, elle tape avec une baguette. Sur la vidéo, ça se voyait un peu moins bien, mais il y a quelques rares moments où on voit la baguette du monsieur. Je vous invite à regarder de nouveau la vidéo si besoin. Eh bien, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt à la recherche de nouveaux gunju.